Alors, rebonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire pour aider à faire croître votre entreprise avec l'aide de Merx.com. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Moroney. Je suis responsable du marketing chez Merx, propulsé par MDF Commerce. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, mais Merx fait partie d'une plus grande famille. Alors, voici un peu la structure de la société. Chez MDF Commerce, il y a 4 secteurs d'activité que vous pouvez voir ici: approvisionnement stratégique, commerce électronique, collaboration de la chaîne d'approvisionnement et les places de marché électronique, dont Merx se retrouve sous la plateforme approvisionnement stratégique. Alors, vous pouvez voir qu'on fait partie d'une beaucoup plus grande famille. On a les compagnies qui se retrouvent sous l'approvisionnement stratégique, qui sont nos, si vous voulez, les organisations sœurs de Merx. Alors, et c'est de là qu'on travaille beaucoup ensemble pour vous apporter des sollicitations de partout. Et ensemble, nous sommes là pour rendre le commerce fluide. C'est notre mission en tant qu'organisation. Alors, je continue avec en perspective de ce que nous allons voir aujourd'hui. On va faire un petit aperçu de Merx. On va refaire un petit coup d'œil sur qu'est-ce qui se passe sur Merx.com. Je vais faire la démonstration presque au début parce que c'est plus facile de rentrer dedans directement pour être capable de se familiariser, si vous voulez, avec les fonctionnalités. On va parler un peu plus sur les abonnements, un peu sur les portails qui sont propulsés par Merx, puis on va faire un genre de recap à la fin, puis comment vous pouvez communiquer avec nous. Ici, on va commencer un petit peu avec ce qu'est Merx. Alors, Merx, on appelle ça la place où les acheteurs et les fournisseurs se rencontrent pour travailler ensemble et faire des affaires dans le cadre d'un processus d'approvisionnement. Et au cours de la dernière année, évidemment, avec la pandémie, on avait remarqué certaines tendances évidentes en matière d'achat et j'ai pensé partager ça avec vous. Alors, depuis mars 2020, on a plus de 303 organisations acheteuses qui ont choisi d'utiliser Merx pour leurs besoins d'approvisionnement, alors qui se sont rajoutés à Merx. Il y en a plusieurs autres qui viennent presque à tous les jours. On a des nouveaux acheteurs qui viennent utiliser Merx pour leurs sollicitations. En moyenne, depuis l'an dernier, il y a plus de 3500 nouvelles sollicitations ouvertes à chaque jour sur Merx.com. Et sur Merx.com, en général, on a plus de 11 300 sollicitations exclusives qui sont que chez Merx. Et avec nos portails, on peut compter plus de 17 000 occasions exclusives aussi en plus. Alors, évidemment, on a vu qu'il y a eu une augmentation dans les fournitures et les fournisseurs dans les domaines de la construction, la médecine, les équipements, comment on appelle ça? EPI, les équipements de protection, si vous voulez, et surtout pour le nettoyage aussi. Alors, si vous êtes dans ce domaine-là, c'est sûr et certain que vous allez trouver de quoi. Alors, ici, c'est un coup d'œil sur le Merx.com. Alors, ici, on peut venir faire des recherches, trouver des sollicitations pertinentes dans votre région. Alors, vous faites vos recherches et puis on peut aussi organiser que vous allez recevoir des courriels de notification, des sollicitations qui vous intéressent. C'est un peu genre faire des, comment on appelle ça? Online dating, si vous voulez. On essaie de vous mettre en contact avec des sollicitations qui font du sens pour votre organisation. Alors, vous utilisez le champ de recherche avec vos mots-clés par rapport à ce que vous offrez comme service ou produit et vous allez retrouver des sollicitations qui ont rapport avec ce que vous avez à offrir. Une fois que vous avez trouvé des sollicitations qui vous intéressent, et c'est possible dans certains cas de trouver un partenariat avec d'autres organisations fournisseurs comme vous ou faire des sous-traitances. Surtout si vous êtes nouveau dans ce gros monde d'approvisionnement, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ce domaine-là. Si vous voulez, dans certains cas, les acheteurs laisse la possibilité de voir qui sont les autres fournisseurs qui ont téléchargé les documents. Alors, ce sont des
des organisations comme la vôtre que possiblement ils sont vos concurrents. C'est possible aussi d'avoir un partenariat ou une sous-traitance. Alors, c'est une bonne façon de mettre le pied dans la porte, si vous voulez, à ce moment-là. Ensuite, quand il s'agit de la partie pour arriver à faire votre soumission électronique, surtout depuis la dernière année et demie, on a beaucoup plus de gens qui utilisent les soumissions par voie électronique. Alors, ça se fait dans le système et ça fait partie des abonnements aussi. C'est un processus sans papier et puis c'est une protection aussi pour vous en tant que fournisseur. Lorsque vous mettez votre proposition dans le système, l'acheteur de l'autre côté n'a pas accès à votre document tant et aussi longtemps que la sollicitation n'est pas fermée. Alors ça vous sauvegarde aussi. C'est une protection pour vous. Alors, ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui a été soumis avant la fermeture. Et puis, bien, ça fait partie de nos jours, évidemment, de tout faire en ligne. Alors, les soumissions en ligne sont beaucoup plus populaires de nos jours. Une fois que vous avez gagné un contrat, c'est là que vous pouvez agrandir votre entreprise, évidemment. Mais vous avez aussi accès à de l'information dans nos bases de données d'adjudication. Alors, vous pouvez aller voir qui a gagné un contrat et souvent pour le montant lequel le contrat a été gagné. Alors, ça vous donne un peu plus d'informations sur le marché, dans votre marché. Et puis, vous avez accès à voir qui a gagné un contrat que peut-être que vous aviez soumissionné aussi et vous voyez le montant pour lequel ils l'ont gagné. Alors, ça vous donne un peu d'informations sur le marché. Et vous pouvez aussi voir la base de données des sollicitations fermées. Donc, tout ce qui était ouvert, qui est maintenant fermé, ça vous donne un peu une idée sur buying trends. Je n'ai jamais trouvé la version française de dire ça, mais les buying trends, si vous voulez, des acheteurs. Alors, si vous recherchez quelque chose de spécifique, vous pouvez aller voir historiquement, puis ça vous donne un peu plus d'informations sur les fois que certains acheteurs vont à la recherche de votre bien ou service. Lorsque vous arrivez à un moment donné où vous n'avez pas gagné un contrat, c'est toujours une bonne idée d'essayer de demander un compte rendu. C'est un genre de débriefing. Tous les acheteurs ont leurs moyens, leur façon de faire les évaluations sur leurs sollicitations. Alors, il se peut que vous avez perdu parce qu'il y avait une section qu'ils n'ont pas aimé, comment vous aviez écrit, je ne sais pas trop. C'est eux qui décident à qui donner les contrats. Alors, c'est toujours possible de faire une demande pour un compte rendu. Je peux vous montrer comment aller trouver la personne à qui faire la demande. Mais c'est ça, c'est toujours une option qui est là pour vous. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. C'est toujours une bonne idée de s'y essayer parce que là, comme ça, vous pouvez avoir de l'information très importante sur comment vous avez fait sur votre évaluation et ça vous donne un peu plus d'informations pour la prochaine fois que vous décidez de faire une soumission. Alors, c'est très important. Ensuite, on a aussi les profils personnalisés, si vous voulez. Ça vous donne un espace. Ça, c'est disponible avec les abonnements premium. Vous avez accès pour mettre un genre de section avec vos informations sur votre organisation. Vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre votre brochure, un lien, une vidéo par rapport à votre organisation. Et les organisations acheteuses vont à la recherche de fournisseurs comme vous par rapport à ce que vous avez mis dans ces pages-là. C'est aussi une place où vous pouvez mettre vos catégories de travail. Alors, eux, ils vont à la recherche de trouver des vendeurs comme vous. Alors, ils peuvent aller faire des recherches dans notre base de données. Puis, il y a aussi une autre place dans cette section-là. On va y arriver dans la démonstration. Le nom m'échappe en ce moment, mais on va y revenir. Alors, on continue. Ici, c'est évidemment, avant de rentrer dans la démonstration, je veux juste que vous réfléchissiez de la manière dont vous pouvez optimiser votre accès aux opportunités en utilisant les différentes fonctionnalités que je vais vous montrer. En fait, l'union fait la force. On a plus de 200 000 fournisseurs locaux, nationaux et internationaux dont vous faites partie de cette liste. Mais pour ceux et celles qui sont déjà inscrits, on a plus de 2000 organisations acheteuses en Amérique du Nord et ça fait des centaines de milliards de dollars de projets à chaque année. Et Merx, on est un produit au Canada. Vous avez peut-être remarqué
sur notre site. Notre siège social est à Longueuil. Nos bureaux de chez Merx, on est à Ottawa. Et puis, on a une équipe complètement bilingue. Alors, si vous nous téléphonez, vous allez être répondu en français. Et il est temps pour vous de concourir pour obtenir votre part des possibilités d'approvisionnement. Juste mentionner par rapport à Merx.com, les marchés canadiens incluent les organisations acheteuses des secteurs publics et privés, ainsi que des agences, des sociétés de la couronne. Et à cette fin, vous allez comprendre comment utiliser la fonctionnalité Merx pour vous aider dans le processus concurrentiel ouvert, équitable et transparent pour toutes les entreprises soumissionnaires. Alors, on y va. On rentre dans la démonstration. Bon, et nous voilà. On est sur merx.com ici. Pas mal certaine que vous êtes déjà tous allés sur merx.com. Je vais juste y aller. En haut, ici, on peut voir les différents marchés que nous avons. Alors, les marchés canadiens, alors, ce sont toutes les organisations privées et publiques qui affichent leur sollicitation sur Merx à travers les marchés canadiens. Nous avons aussi, avec nos organisations sœurs qui sont aux États-Unis, on affiche aussi des possibilités d'affaires aux États-Unis. Alors, si vous aviez intérêt à vous lancer à faire affaire avec les États-Unis, c'est à travers de ce service aussi, si vous avez intérêt. Construction privée, ce ne sont pas des sollicitations, mais plutôt l'information sur les projets qui vont s'en venir en construction. Alors, les Tim Hortons, les restos, les Walmart, nomme-les. Quand les projets sont en planification, en mode planification, on peut avoir l'information nécessaire pour aller planifier nos affaires pour plus tard dans le temps. Alors, ce service-là est aussi disponible. Je ne vais pas trop parler de ces deux services-là aujourd'hui, sauf pour dire qu'ils sont disponibles. Et si vous voulez, vous avez intérêt à ces deux services-là, je vais vous montrer un peu plus tard dans la présentation comment accéder plus d'informations. Je vais continuer avec faire une recherche. Alors, on peut utiliser simplement le champ de recherche ici. Alors, je ne sais pas trop. J'utilise toujours comme exemple traduction. Je clique sur la loupe et puis je vais voir les résultats qui se trouvent sur la deuxième page. Si je retourne en arrière, on peut toujours aussi utiliser les catégories populaires. On peut voir vite fait, les services de construction, il y a 731 disponibles. Alors, on peut voir à l'œil nu vite fait qu'il y en a dans ce domaine-là. Mais si je retourne ici à la page de recherche, c'est possible de rajouter, je ne sais pas, traduction Ontario. Et comme ça va changer les résultats et on va probablement en avoir moins. Et là, on va voir qu'il y en a 68. Alors, on peut aller voir. C'est très simple, faire une recherche. Il s'agit juste de, des fois, jouer avec les mots. Certaines fois, il y a des gens qui ont leur bien ou service très, très, très spécifique. Alors, il faut utiliser certains mots. Alors, je vous suggère toujours d'essayer différents mots. C'est vous qui connaissez votre domaine, alors faites vos recherches comme si vous étiez sur Google. Des fois, il faut changer les mots qu'on utilise. Et puis, on peut toujours retirer les filtres. On peut toujours rajouter une catégorie. Alors, les catégories sont décidées par les acheteurs. Alors, s'ils veulent catégoriser, bien, ils sont obligés de catégoriser leurs sollicitations. Vous pouvez chercher simplement par catégorie si vous préférez. C'est facile, c'est aussi simple que ça. On peut aussi raffiner par les jours de publication et le statut. Alors ça, c'est les bases de données dont j'ai mentionné au début ou tantôt. La base de données des sollicitations ouvertes, les appels d'offres fermés. Alors ici, on peut aller regarder en arrière dans le temps, aller voir, l'information tombe à 7 ans en arrière, je crois. Alors, il y a moyen d'aller vraiment chercher beaucoup d'informations à travers ça. Puis, il y a aussi les adjudiqués. Alors, ça, c'est les contrats qui ont été gagnés, alors probablement par
possiblement par des concurrents ou même par vous. Alors, si je vais juste cliquer ici sur le premier, je n'ai pas rien préparé de tout ça là, ici, mais dans ce cas ici, on peut aller voir les détails, description de l'appel d'offres. OK, celui-là, c'est un qui est plus vieux. Euh, N'importe lequel. On peut aller voir ici. Je ne suis même pas branché encore et puis on peut aller voir cette information-là. On voit l'information de base ici, puis ici, dans ce cas-ci, l'adjudication qui est disponible ici. Alors, on peut voir l'adjudicaire, on peut voir le montant, la valeur pour laquelle le contrat a été gagné. Alors, ça pourrait être de l'information très importante pour vous si vous faites des recherches sur votre marché, et s'il y en avait que vous ne connaissiez pas, que c'était vos concurrents, ou si vous vouliez travailler avec eux en tant que partenaire ou, je ne sais pas, faire une sous-traitance, c'est toujours possible. Contacter l'adjudicaire de cette façon-là. Alors, ça vous donne une option de plus pour aller de l'avant, si vous voulez. Oups. Désolée. Bon. Alors, avant de continuer, ça, c'était vraiment faire une recherche simple avant d'être inscrit. Alors, pour ceux et celles qui sont ici avec moi aujourd'hui, qui ne sont pas inscrits à Merx, il y a quand même moyen de voir certaines choses. C'est au moment où vous voulez, télécharger les documents et faire des soumissions, c'est à ce moment-là que le service devient payant. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, simplement cliquez sur « S'inscrire ». Mais moi, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais aller dans notre système de formation parce que je ne veux pas faire des choses à des vraies sollicitations. Alors, j'en ai créé un aujourd'hui pour l'exemple d'aujourd'hui. Alors, je vais me brancher au système. Un petit zoom in. Je parle beaucoup, alors je dois boire beaucoup d'eau. Alors, une fois qu'on est branché, on rentre dans le système, on est capable de voir, OK, il y a 17 appels d'offres, évidemment, parce que c'est le système de formation. Alors, on l'utilise avec des clients pour faire des démonstrations. Alors, vite fait, ici, dans la section statut, on peut voir qu'il y a 17 appels d'offres ouverts. On peut les séparer, si on veut, par organisation publique et par les agences Société de la Couronne et marché privé. Donc, si vous êtes sur le vrai Merx, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus, mais vous pouvez les séparer vite fait en cliquant sur les grands boutons ici. Et vous avez toujours accès au marché américain et construction privée à partir de la section Autres recherches. On peut aussi retrouver les appels d'offres fermés, donc la base de données des appels d'offres fermés et la base de données des appels d'offres qui sont adjugés. On peut aussi toujours les retrouver ici. Dans certains cas, les acheteurs vont possiblement vous inviter à leur sollicitation. Alors, dans ce cas-là, on a juste besoin de cliquer sur caser la petite boîte et puis on va voir seulement ces appels d'offres-là. Et puis, si on voulait, on peut faire une recherche avancée ou on peut utiliser les catégories et les sections qui sont disponibles ici à gauche pour raffiner nos recherches qui se retrouvent ici dans le centre du site. Alors, par exemple, si je cliquais sur « Construction », là, ça va changer pour les appels d'offres de construction. Et si j'aimais beaucoup les résultats que je retrouve, je peux toujours sauvegarder la recherche en cliquant sur le bouton « Sauvegarder la recherche ». Et puis ici, on va pouvoir créer une nouvelle recherche sauvegardée. Alors, pour ceux et celles, je crois qu'il y avait des gens qui sont ici depuis plus d'1 an. Vous allez probablement reconnaître, dans le temps, on appelait ça les jumelages d'avis d'appel d'offres. Alors, c'est de ça que je parle quand je parle du online dating. Alors, ici, c'est pour recevoir les courriels à tous les jours, qu'il y a une sollicitation ou un appel d'offres qui est affiché, qui est la même chose, qui a les mêmes critères de recherche que vous avez sauvegardés. Alors ici, j'avais choisi la catégorie de Merx. Alors ici, je vais mettre le nom construction. Comme ça, je peux sauvegarder la recherche. Ici, je peux définir en tant que recherche par défaut, ce qui veut dire, quand je me branche sur Merx, les résultats qui vont apparaître sur la page
vont être les recherches, les résultats de recherche pour cette recherche. Je vais juste le désélectionner. Et puis, si je voulais recevoir les notifications, donc recevoir les courriels à tous les jours que quelque chose est affiché qui a rapport avec ces paramètres de recherche, je vais recevoir un courriel. Alors, je vais cliquer « Oui ». Je clique sur « Sauvegarder ». Et une fois que je viens me brancher sur Merx, j'ai simplement besoin d'aller ici, le menu déroulant qui se retrouve ici. Là, vous pouvez voir, j'en ai beaucoup parce que je fais beaucoup de démonstrations, mais c'est ici que vous allez retrouver tous vos résultats, mais tous ceux que vous voulez voir, simplement sélectionner, puis vous allez voir, les résultats vont apparaître. Si vous avez besoin de modifier ou faire des changements à ces appels, les recherches sauvegardées, simplement aller au menu d'appel d'offres en haut ici, vous cliquez sur « Recherche sauvegardée » et vous avez votre liste qui apparaît ici. Et là, si vous voulez, vous pouvez ouvrir ou fermer les notifications, alors recevoir les courriels. Alors, je vais fermer celle-là, peut-être celle-là aussi. Vous avez accès à un nombre illimité de recherches sauvegardées. Allez-y fort, faites-en autant que vous voulez. Mais pour les notifications, vous avez droit à 10 notifications. Parce que sinon, nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est qu'on essaie de tous les mettre dans un courriel. Alors, on ne peut pas en mettre plus que 10 parce que sinon, ça se perd à travers tout ça. Alors, on en met vraiment 10. S'il y en a 10 qui sont affichés par jour de toutes vos recherches que vous avez. Alors, si vous aimez avoir une recherche sauvegardée par endroit dans votre province ou si vous recherchez ailleurs ou si vous recherchez, je ne sais pas, il y a différents mots que vous utilisez. Vous pouvez avoir les différents que vous utilisez parce que, tu sais, on peut mettre différents mots qui veulent dire les mêmes choses à la fin de la journée. L'autre chose, sous la section « Action », vous pouvez modifier en cliquant sur le petit crayon. L'autre chose que j'aime bien, c'est, je pense, c'est la petite horloge ici. On peut aller voir l'historique des changements qu'on fait à nos recherches sauvegardées. Alors, des fois, c'est intéressant parce qu'on peut modifier certains mots ou, tu sais, si, je ne sais pas, vous avez décidé de changer d'endroit ou vous voulez agrandir votre recherche, mais là, vous pouvez, je ne sais pas, rajouter Ontario et Québec dans votre recherche, mais là, ça garde une historique de votre recherche. Alors, c'est toujours intéressant. Et évidemment, si vous voulez supprimer, vous pouvez aussi simplement de cliquer la poubelle. Ici, pour la section « Recommandations », alors, nous, de notre côté, des fois, c'est possible qu'il y a des acheteurs qui nous demandent à nous « Hey, j'aimerais retrouver certains fournisseurs. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer des notifications pour nous? » Alors, nous, on peut envoyer aussi à votre courriel des recommandations additionnelles qui sont plus… Ceux-là sont basés sur ce que vous mettez dans votre profil en tant que catégorie. Alors, on va vous montrer ça tout de suite, mais ça, vous pouvez l'ouvrir ou le fermer. C'est à vous à choisir. Parce que, tu sais, on reçoit beaucoup de courriels, alors on peut comprendre que des fois, on en a assez. Alors, on va aller ici dans la petite section avec le petit bonhomme. Alors, on clique sur « Mon profil ». Alors, mon profil, c'est par rapport à moi en tant qu'usager. Alors, c'est mon information de compte. Alors, Isabelle, dans mon cas, c'est Izzy. Bon, alors mes préférences. Alors, si je veux changer ma langue par défaut à français, je peux faire tout ça ici. Dans ce cas-ci, il faut s'assurer que notre courriel est vraiment un bon courriel qui est valide parce que c'est à ce courriel-là qu'on va vous envoyer toutes les recherches sauvegardées et les recommandations aussi. Alors, assurez-vous que votre courriel est bon. Ensuite, ici, c'est les rôles et responsabilités par rapport à mon compte d'usager. Alors, dans ce cas-ci, moi, je suis un admin fournisseur. Alors, j'ai accès à tout. Si je voulais, par exemple, rajouter quelqu'un dans mon organisation à mon compte parce que, je ne sais pas, je pars en vacances 2 semaines et puis je veux que cette personne-là s'occupe du compte Merx pour faire des recherches pour moi, on peut faire ça aussi en cliquant le petit bonhomme et puis on clique dans « Contact ». Et c'est ici qu'on peut rajouter un contact, pardon.
Il s'agit juste de prendre en note qu'on doit leur sélectionner un forfait. Alors, il se peut que ça vous coûte plus ou quoi que ce soit, mais vous pouvez aussi sélectionner gratuit et insérer les informations de ce contact-là et eux, ils vont pouvoir rentrer dans le système et faire leur recherche aussi. Et c'est ici que vous allez choisir leur rôle et responsabilités. Et puis, ça va vous définir quel rôle avec quelle responsabilité. Et vous avez simplement besoin d'enregistrer le contact. Alors, ça, c'est pour ajouter un contact. Je vais juste retourner en arrière. Alors, l'autre chose que je vais vous montrer, c'est l'organisation. Alors, le petit bonhomme ici, je ne sais pas si vous le voyez parce que des fois, le vidéo, c'est moi en haut dans le coin. Mais dans le petit bonhomme en haut à droite, vous cliquez sur « Mon organisation ». Et puis ça, c'est l'information sur votre organisation. Et puis, dans la section ici, autres informations, on est en train de travailler beaucoup dans cette section-là parce qu'on va rajouter d'autres types d'entreprises, évidemment. Beaucoup d'organisations acheteuses qui recherchent spécifiquement certains types d'organisations, par exemple, des entreprises appartenant à des femmes ou les entreprises autochtones, etc. Alors, on va rajouter, évidemment, on peut voir qu'il manque certains types, mais on va en rajouter aussi. Alors, c'est important d'aller prendre le temps d'aller insérer cette information pour vous, votre structure d'entreprise. Si vous avez des certificats quelconques qui sont importants à mentionner, mettez-les ici. Depuis quand votre organisation est établie et le nombre d'employés que vous avez, et vous sauvegardez. Et ensuite, les catégories de travail, ça, c'est la partie importante, dont les courriels de recommandation que je vous avais mentionné tantôt. C'est ici que vous allez choisir votre catégorie de travail et nous, on peut vous envoyer des possibilités d'affaires additionnelles par rapport à ce que vous avez sélectionné ici. Simplement cliquez le petit crayon. Vous allez voir que vous avez le choix entre les catégories MERX, les catégories NIBS, donc les numéros d'identification des biens et services qui sont utilisés par certains gouvernements. Et on a aussi les catégories UNSPSC. Alors, c'est les codes universels. Je ne me souviens pas de tous les mots, mais vous pouvez aussi utiliser ceux-là par rapport, simplement juste cliquer, ouvrir et vous pouvez sélectionner exactement la précision par rapport à votre organisation et vous sauvegardez et puis l'information va se retrouver ici. Maintenant, la section information promotionnelle. Donc, ça, c'est pour les abonnés de notre service premium. Vous avez accès à ceci. C'est un peu comme votre page, je ne sais pas, peut-être comme une page Facebook d'organisation, si vous voulez, dans MERX. Alors, vous pouvez mettre votre logo de votre organisation, une description de votre entreprise en anglais et en français. Vous pouvez mettre les faits saillants sur vos produits et vos services ici. Alors, c'est comme un genre d'aperçu de qui vous êtes. Les clients principaux, si vous voulez, vous pouvez les insérer ici. Vous avez aussi accès à mettre 4 matériels promotionnels, 4 en anglais, 4 en français. Donc, une brochure, si vous avez des data sheets, des white papers, etc., vous pouvez les ajouter ici. Et vous pouvez aussi ajouter une vidéo YouTube. On a simplement besoin de rajouter le lien. Alors, ça, c'est quelque chose dont les acheteurs vont aller rechercher pour vous trouver. Et puis, c'est une bonne place pour vous de mettre plus d'emphase sur qui vous êtes et votre organisation. Bon, mon ordinateur ne... Bon, OK. Alors, je continue ici avec le petit menu déroulant sous le petit bonhomme. On a déjà touché à la section contact. Finance, c'est par rapport à votre information finance, votre carte de crédit, etc. Chez MERX, nous sommes sans papier. Alors, si vous cherchez votre statut, votre état de compte, vous pouvez venir le rechercher ici simplement en cliquant « Rapport de transaction » et ça va vous donner accès. Vous pouvez aller par date, etc. Et la partie service, c'est les services dont vous avez avec nous. Et si vous voulez modifier votre compte pour aller vers le premium, simplement besoin de cliquer sur « Modifier service »
et ça va vous donner les options qui sont disponibles. Mon forfait actuel, régional, si je veux, je vais revenir à ceci, mais essentiellement pour local, c'est chaque province. Régional, on en a 3, fait que l'Ouest canadien, le centre et l'Est, évidemment. Alors, vous pouvez choisir par rapport à ce qui vous intéresse, surtout si vous avez l'intention d'élargir vos recherches et vous en allez dans des provinces voisines, si vous voulez. Et sinon, évidemment, vous pouvez choisir tout le Canada et c'est beau. Alors, je vais cliquer sur Annuler parce que je ne veux pas passer à travers le paiement, mais c'est pas mal évident. Et si vous vouliez rajouter les marchés américains, vous pouvez vous abonner à partir d'ici aussi, construction privée aussi. On peut s'abonner directement ici. Ça, c'était tout ici. Bon. Ensuite, sous les appels d'offres, on peut aussi aller voir les gestions de soumission. Donc, c'est l'historique de toutes vos soumissions. Alors, c'est vraiment une liste. Si vous aviez besoin de faire un changement à une de vos soumissions, il reste encore du temps que la fermeture n'est pas passée encore, vous avez l'option ici avec le menu, comment on appelle ça? Le menu kebab. Vous pouvez afficher ou éditer une des propositions que vous avez déjà soumises, tant et aussi longtemps que la date de fermeture n'est pas passée. Et les qualifications, ce sont pour certaines organisations acheteuses qui utilisent les qualifications. Alors, c'est des formulaires qu'ils vont vous demander à remplir avec beaucoup de sections sur les qualifications. Mais je ne vais pas passer à travers de ça aujourd'hui. Si jamais vous faites partie d'une qualification avec une organisation, ils vont sûrement vous contacter et vous envoyer des liens avec l'information dont vous avez besoin pour qualifier pour faire affaire avec eux. Et sous rapport, vous avez un tableau de bord qui vous montre toutes les fils de nouvelles et les activités par rapport aux appels d'offres que vous suivez. Alors, vous pouvez aller là regarder ça. Et ici, c'est un historique des documents que vous avez commandés. Alors, vous pouvez juste aller référer, si vous voulez, par en arrière, aller voir les sollicitations dont vous avez déjà travaillé ou téléchargé les documents. Et rapport de gestion, on a déjà parlé, c'est par rapport à vos transactions sur Merx. Alors, allons voir un appel d'offres et puis on va pouvoir prendre l'appel d'offres, passer à travers qu'est-ce qui se passe dans un appel d'offres et puis aller faire une soumission aussi. Alors ici, il apparaît au début parce que je viens tout juste de le créer avant le webinaire. Alors, j'ai simplement besoin de cliquer sur le titre et ça va ouvrir la description de la sollicitation. Et puis, on peut voir ici le temps qui reste avant pour soumissionner. Alors, c'est toujours une bonne chose à regarder. Alors, ne prenez-vous pas à la dernière minute parce que ça peut prendre quelque temps, surtout si vous avez des documents très importants, volumineux, ou il y en a plusieurs. Ça peut prendre plus de temps à téléverser dans le système lors de la soumission en ligne. Alors, gardez ça en note, le temps qui reste avant de soumissionner. Alors, dans la section Avis, on peut voir l'information de base. Ici, on peut voir qu'il y a des types d'accords qui ont été sélectionnés. Alors, assurez-vous que vous êtes au courant de ces types d'accords. Les détails par rapport à où le travail doit se faire, les dates de publication, de fermeture, la personne contacte par rapport à cette sollicitation-là. Et puis, description ici de cette sollicitation. Dans ce cas-ci, ils ont demandé des exigences générales pour des assurances et une certification. Évidemment, le reste de l'information va se retrouver dans les documents qu'on va télécharger. Et ici, il y a un événement de pré-soumission. Alors, il va y avoir une visite virtuelle. Alors, prendre note de cette information-là. Et puis, le processus de soumission, évidemment, c'est une soumission électronique qu'on va faire tantôt avec des questions de soumission, une liste de documents de soumission. Alors, les documents qui sont importants à soumettre. Et ça, c'est la section Avis. Catégorie, c'est évidemment la catégorie dans laquelle se trouve l'appel d'offres. Les rectificatifs, donc,
S'il y a eu un changement ou une modification à l'appel d'offres, vous allez retrouver dans les rectificatifs. Dans les avis, s'il y a eu un changement ici, vous allez voir un cercle orange avec la lettre A qui veut dire qu'il y a eu un changement. On peut simplement cliquer pour voir le rectificatif. Et puis, on arrive à la section « Documents ». Alors, c'est ici qu'on vient chercher les documents d'appel d'offres et essentiellement, vous payez pour cette fonctionnalité-là sur merx.com pour aller venir chercher les documents. Alors, avant de commander les documents, je vais juste vous montrer les documents commandés. Donc, j'ai parlé de ça tantôt au début. Les autres fournisseurs qui auraient téléchargé les documents vont se retrouver sur cette liste. Tant et aussi longtemps que l'organisation acheteuse choisit de partager cette liste, et ça, on la voit strictement si vous avez le plan premium. Si vous n'avez pas un plan premium, vous n'allez pas voir cette liste, mais ça dépend vraiment si l'organisation acheteuse a choisi de le partager, mais je veux vous le montrer. Parce que là, il y a 2 personnes qui ont téléchargé et c'est avec eux qu'on pourrait voir à possiblement avoir une sous-traitance ou un partenariat, travailler avec eux pour soumissionner ensemble, surtout avec des appels d'offres qui sont beaucoup plus volumineux, plus grands. Vous pouvez faire une partie du projet ou vous voulez travailler avec quelqu'un d'autre pour faire une partie du travail. Alors, ça, c'est la liste des documents commandés. Je vais aller télécharger les documents. Alors, je vais simplement cliquer sur « Commander ». Pour commander, il faut absolument sélectionner comment on veut être avisé des rectificatifs. Alors, s'il y a eu des changements, on a besoin d'être au courant parce que sinon, on peut manquer quelque chose et puis on manque notre coup parce qu'on a manqué qu'il y a eu un changement ou quoi que ce soit. Alors, vous allez définitivement choisir une des options ici. Alors, dans mon cas, je vais choisir de suivre et recevoir les notifications. Alors, Merx va vous envoyer un courriel pour vous indiquer qu'il y a eu un changement. Alors, vous devez venir vous insérer de vous brancher sur Merx pour être capable de voir le rectificatif. Alors, je vais sélectionner ça. Sinon, vous pouvez suivre et recevoir les rectificatifs, mais faire attention parce qu'il se peut qu'il y ait des frais attachés à ça parce que là, s'il faut qu'on imprime puis vous envoyer surtout avec des grands documents, bien, dans ce cas-là, il se peut qu'il y ait des frais. Alors, moi, je choisis toujours suivre et recevoir les notifications. Ensuite, on vient voir la liste des documents ici. On peut voir la méthode de livraison, c'est téléchargement. Évidemment, on fait ça en ligne. Et puis, la quantité sélectionnée, c'est pour les documents qui sont en français seulement. Je n'ai pas besoin des versions anglaises. Alors, pour moi, je vais sélectionner la version française. On peut voir ici qu'il y a eu un rectificatif. Il manquait les politiques de COVID. Alors, ils ont rajouté ce document-là plus tard. Une chose à mentionner, c'est que ce n'est pas toutes les organisations acheteuses qui affichent en anglais et en français. Il y en a beaucoup qui le font, mais pas tous. Alors, juste de faire attention si vous recherchez aussi des appels d'offres en anglais. Quand vous faites vos recherches sauvegardées, faites-en en anglais, en français pour vos biens et vos services parce que là, vous allez probablement trouver plus de choix si vous y allez dans les 2 langues. Alors, les frais sont 0 $, évidemment, parce que j'ai un forfait local, je crois, Ontario, et puis l'acheteur est en Ontario. Alors, je clique « Continuer », je confirme ma commande et je place la commande. Et maintenant, je peux télécharger tous les documents en cliquant sur le petit icône de Adobe. Et comme ça, j'ai tout téléchargé. Je clique sur « Fermer », ça me ramène à l'information sur la sollicitation. Et puis, on va voir que dans les documents commandés, maintenant, j'apparais sur la liste des documents commandés. Ensuite, on a le questions et réponses. Alors, cette section ici, c'est décidé par l'organisation acheteuse s'ils veulent partager les questions et réponses dans le système.
Moi, je trouve que ça facilite beaucoup de choses de garder tout ça à la même place, mais il s'agit vraiment de tout lire les documents. C'est là que l'information se trouve la plus importante pour vous, pour vos soumissions. C'est vraiment là que vous allez trouver l'information. Mais si l'organisation acheteuse choisit de mettre les questions et réponses dans le système, c'est ici que vous allez le faire. On peut voir ici qu'il y a eu une question. Y a-t-il des politiques? Ah, et regardez, oui, ils ont rajouté le document. On l'a vu quand on a téléchargé le document. Alors, pour poser une question, simplement écrire notre question. Bon, je vais mettre ça comme question. Oups. Soumettre. Et puis là, on va voir la question se retrouve ici. Ce que j'aime de ce système-là, c'est que les autres preneurs de documents ne vont pas voir qui a posé la question. Mais dans ce cas-ci, je vois que c'est moi qui a posé la question, mais l'information demeure privée de qui a posé la question. Alors, c'est juste bon à savoir que votre information va être gardée en secret par rapport aux demandes de questions. Bon, on peut voir, là, j'ai demandé ma question. La question va aller directement à la personne contact chez l'acheteur, puis cette personne-là va pouvoir répondre à la question. On peut voir vite fait que c'est la question numéro 3. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu une question numéro 2, mais la question a été répondue en privé. C'est l'organisation acheteuse qui va choisir si elle veut partager toutes les questions et les réponses avec tous les preneurs de documents. Et la section d'audit, c'est la section où toutes les activités par rapport à l'appel d'offres vont se trouver ici. Alors, ça, c'est tout ce qu'il y a par rapport à l'information sur l'appel d'offres. Ensuite, là, on prend tous nos documents, on les lit sérieusement, on demande à d'autres personnes dans notre organisation, des gens légaux, des gens techniques, des gens fonctionnels, des gens, je ne sais pas trop qui, là, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur. Vous faites la lecture des documents et vous allez voir, vous assurer que vous pouvez y répondre. Et une fois que vous avez choisi que, ah oui, je veux répondre, je veux mettre une soumission, mais là, on va venir dans le système. Dans ce cas-ci, l'appel d'offres indiquait que c'était une soumission électronique. Donc, on va retourner dans l'appel d'offres. On peut faire ça de plusieurs façons. On peut retourner dans les recherches, trouver l'appel d'offres, rentrer le numéro de sollicitation, même si on veut, dans le champ de recherche. On peut aussi aller regarder dans nos documents commandés, aller retrouver l'appel d'offres qu'on vient tout juste de télécharger. Et puis, c'est celui-là? Oui. Alors, je vais cliquer. Du moment qu'on revient ici, faites-le de la façon que vous voulez, mais rendez-vous ici. Comme ça, vous pouvez placer une soumission en cliquant sur le gros bouton bleu. Et puis là, on va décider si on veut placer une nouvelle soumission ou placer une non-soumission. Dans certains cas, vous avez téléchargé les documents et là, vous décidez « Oh non, c'est vraiment pas pour moi » ou vous avez choisi de travailler avec un partenaire ou faire une sous-traitance, mais dans ce cas-là, vous allez placer une non-soumission et là, vous allez faire un partenariat avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez toujours changer cette information-là et je vais vous montrer ça s'il reste du temps. Mais vous pouvez placer une nouvelle soumission. On clique sur « Continuer ». Et là, on se retrouve dans la section, il y a 3 étapes à la soumission. Alors ici, on peut voir, je vais juste mettre ça plus petit. Ici, on peut voir les documents de soumission qu'ils ont exigés et vous allez voir toute l'information dans les documents qu'on a téléchargés. Alors ici, ils ont une demande pour des exigences techniques. On peut sélectionner notre fichier de la façon ancienne, si vous voulez, ou on peut glisser, déplacer nos documents aussi. Si vous avez ça sur, je ne sais pas trop, sur votre desktop, vous pouvez les glisser, déplacer. Moi, j'aime beaucoup utiliser la fonctionnalité zip. Si vous êtes comme moi j'aime ça mettre des fichiers dans les dossiers, etc. Et puis, je fais un zip et puis tout va se garder la même forme. Alors, je vais juste faire ça pour vous montrer vite fait. C'est ici qui est important à mentionner parce que là, il reste 97 jours ou je ne sais pas trop avant que la soumission ferme.
mais juste de prendre ça en note parce que des fois, si vous avez des documents qui sont très volumineux, ça va être difficile pour vous à télécharger le document. Ici, mon document est juste 2 mégaoctets, alors ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il est encore en attente de traitement, mais si vous aviez des grands documents, prenez ça en note avant parce que là, ici, il reste 91 jours avant de la fermeture. Juste prenez ça en note parce qu'une fois que c'est fermé, si vous avez manqué votre coup, vous pouvez être disqualifié. Alors, juste assurez-vous de prendre le temps. Vous n'avez pas besoin de rusher, puis là, c'est la sueur qui tombe. On veut rien savoir de tout ça. Alors, on peut voir ici, tous mes documents sont dans les fichiers, dans les dossiers. Si je voulais enlever un fichier, je peux retirer le document avec la colonne « Action ». Et mes documents sont tous là. Ici, les exigences fonctionnelles, je vais simplement ajouter ce document-là. Mon Dieu, functional requirements. Je vais le mettre en anglais. OK. Et puis ici, on demande une licence d'entrepreneur optionnelle et un certificat de formation aussi optionnel. Alors, pour l'exemple, juste parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis je veux passer à autre chose, on va continuer en cliquant sur « Suivant ». Oh mon Dieu, ici, il y a une question obligatoire, condition spéciale, aucune condition particulière que nous devrions connaître. Ça peut arriver qu'ils vont vous demander ça. On va dire non. Et on continue au suivant, la section prix qui nous dit « N'oubliez pas d'inclure votre prix dans la section documents ». Alors, on retourne à la page documents et probablement qu'il aurait fallu que je rajoute un document pour mes prix. Les instructions sont toujours dans les documents. Alors, je clique sur « Suivant ». Encore une fois, et j'avance à la partie soumission. Et puis, dans ce cas ici, c'est la conformité des soumissionnaires et l'authentification. Donc, vous devez être une personne qui peut déclarer et attester et signer en tant que votre organisation. Vous avez la permission de faire la soumission. Dans ce cas-ci, ça indique que je n'ai pas pris le temps de lire les documents parce que je viens tout juste de les télécharger. Évidemment, pour l'exemple, c'est pour cela que j'ai fait ça trop vite. Bon, alors, je mets mon nom au complet, je mets mon mot de passe que j'ai utilisé pour me brancher dans mon compte et puis je clique sur « Soumissionner ». Et oui, je suis certaine de vouloir procéder. Et puis, on se retrouve à l'étape 3 qui est la confirmation, qui nous donne exactement la date et l'heure jusqu'à la seconde que nous avons mis notre soumission. On a un numéro de confirmation. Et on peut aussi télécharger une version PDF pour nos dossiers. Et comme c'est ça, c'est fait, on a réussi à mettre notre soumission. Si on avait besoin de « Oh là là, j'ai oublié un document » ou « Il faudrait changer telle affaire », on a juste besoin de venir à la gestion des soumissions. On a regardé ça tantôt, la gestion des soumissions. Et on peut venir ici faire des changements. Oups. Il est où? Il est où? Et c'est celui-là. Alors, on peut afficher ce qu'on a soumissionné ou on pourrait retirer et refaire une nouvelle soumission. Alors, pour ceux et celles qui sont par rapport au forfait d'abonnement de base, vos soumissions électroniques sont incluses pour les soumissions que vous avez payées à l'utilisation. Alors, si vous avez payé votre 60 $ pour télécharger des documents pour un appel d'offres, la soumission électronique va être inclue pour cette soumission-là. Alors, on pourrait faire vite fait retirer la soumission et refaire une nouvelle soumission et il n'y aurait pas eu de frais d'extra additionnels ou pour… Bon, OK. Il n'y aurait pas de frais additionnels parce que c'est le même appel d'offres. Bon, je continue. Je crois que c'était tout que je voulais montrer dans le système.
Je vais retourner à ma présentation qui est ici. Et on va parler un peu des conseils pour votre succès. J'espère que je ne vois pas de questions à l'écran. Alors, j'espère que vous n'avez pas de questions pour le moment, juste avant de continuer. Mais des conseils pour le succès, évidemment, assurez-vous de lire et vraiment réviser tous les documents que vous avez téléchargés. Essayez de comprendre les demandes, qu'est-ce qui vous est demandé. Demandez vos questions pendant la période de questions. Prenez le temps de vous assurer que vous avez bien compris les demandes. Essayez de satisfaire aux besoins. Si vous n'êtes pas capable de satisfaire aux besoins, essayez de mettre un explicatif sur le pourquoi. Moi aussi, je trouve que c'est un peu comme quand on est à la recherche d'un emploi, on va toujours changer notre résumé par rapport à l'emploi qu'on applique et puis qu'on postule, pardon. Et puis, on va toujours changer notre résumé en utilisant les mêmes mots que l'employeur utilise. Alors, on veut parler dans la même langue et puis c'est un peu la même chose ici dans ce cas-là. Regardez pour des possibilités de partenariat ou de sous-traitance aussi. C'est toujours possible. Et essayez de travailler avec d'autres membres dans votre organisation légale, les gens en ressources humaines, comme j'ai mentionné tantôt. En plus de tout ça, il y a toujours d'autres organisations sur l'Internet que vous pouvez retrouver qui sont là pour vous aider à répondre à des appels d'offres. C'est ce qu'ils font comme travail. Ils vont vous aider à écrire vos propositions. Alors, si vous avez besoin d'aide, allez à la recherche de ces organisations-là. Ils sont là pour ça. Et puis, il y a plusieurs groupes qui existent en ligne pour essayer de trouver de l'aide avec vos réponses ou vos soumissions. Il y a aussi beaucoup de livres. Si vous allez, je ne sais pas, Renaud-Bré ou dans tous les magasins pour les livres, allez rechercher des livres. Ça peut être un grand travail complexe de répondre à des appels d'offres. Alors, faites vos recherches, assistez à d'autres webinaires comme celle-ci. Vous allez trouver beaucoup d'aide de cette façon-là. Et puis, en ce qui concerne nos forfaits, donc, évidemment, vous pouvez épargner 50% sur notre forfait premium. Alors, c'est beaucoup moins cher. La moitié du prix, en fait, si vous choisissez premium annuel. Vous pouvez avoir l'option de base. Si vous êtes nouveau et vous recherchez c'est quoi Merx? Qu'est-ce que je vais trouver sur Merx? Allez-y, allez avec le pays à l'utilisation, créez des recherches sauvegardées pour que vous puissiez recevoir les courriels et vraiment avoir une idée de qu'est-ce qui se passe, qui affiche quoi. Ça vous donne une idée. Et dès que vous avez décidé que celui-là, il m'intéresse, là, j'y vais, mais allez-y avec le 60 $ par sollicitation. Sinon, allez-y avec le premium. Vous pouvez aller local, alors choisir une province, aller régional si vous voulez aller avec les provinces voisines. Sinon, allez-y national aussi. Alors, ça, c'est mon sales pitch. Mais surtout de savoir qu'avec le compte annuel, vous sauvegardez 50%. Oh mon Dieu, j'ai des petites animations. J'avais oublié. Alors, annuel, mensuel. Et c'est beau. Et je continue. Alors, US Standards. J'ai oublié de le traduire. Si vous voulez intérêt avec les marchés américains, évidemment, vous pouvez faire une demande d'analyse gratuite. Dans le courriel que je vais vous envoyer avec l'enregistrement, il va y avoir plus d'informations et vous pouvez faire une demande d'analyse gratuite ici pour savoir davantage d'informations sur les marchés américains. Juste de savoir que c'est un service qui est anglophone seulement parce qu'évidemment, on travaille avec les États-Unis. Ensuite, on a... Oups. Mon Dieu. La construction privée est aussi un service anglophone, mais on peut aussi demander une analyse gratuite si vous êtes dans le domaine de la construction. Et puis, on a les portails qui sont propulsés par Merx. Alors, ces organisations-là utilisent le back-end de Merx pour être capable de faire leur sollicitation et leur
approvisionnement, si vous voulez, par rapport à leur structure d'organisation. Mais juste à savoir que les appels d'offres qui sont ouverts de ces organisations-là vont être affichés sur Merx, mais il se peut qu'il y ait une inscription additionnelle ou peut-être une qualification extra pour travailler avec ces organisations-là. Et pour gagner avec Merx, évidemment, inscrivez-vous pour un plan premium pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Vous pouvez prendre avantage du 50 d'escompte avec l'abonnement annuel. Assurez-vous d'optimiser votre profil de compte, alors mettre vos catégories de travail. Et puis, si vous avez déjà un compte premium, assurez-vous d'aller remplir l'information additionnelle et promotionnelle qu'on avait montrée au bas de la page avec votre logo. Si vous voyez que vous avez perdu un contrat, demandez un debriefing. Ça va vous donner beaucoup d'informations si l'organisation choisit de partager l'information avec vous. Vous pouvez aussi créer et optimiser vos notifications de recherche pour recevoir les courriels à tous les jours. Assurez-vous de jouer dans tout ça. Et puis, je vais vous envoyer le courriel avec le lien à la page de ressources tantôt cet après-midi. Et puis, au pire, allez, si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous téléphoner. Le 1-800-964-MERX. On est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h, heure de l'Est. Ou vous pouvez nous communiquer par courriel au merx@merx.com ou merx.com. Et c'est tout ce que j'avais. Et puis, il est 2h. Alors, j'ai tout fini à temps. Je ne vois pas de questions. Alors, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions, mais au pire, allez, vous pouvez soit nous téléphoner ou nous envoyer un courriel à merx@merx.com. Et puis, on va avoir le plaisir de vous répondre. Merci Marie-Chantal, merci Stéphane. Alors, si vous avez d'autres questions, évidemment, rejoignez-nous là. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye!